Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas je dis moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à demander anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à demander grâce. Grâce éternelle, Amramado, grâce, c'est une grâce particulière qu'il est en train de nous faire ce matin. Et comment ne pas lui dire merci, comment ne pas louer et bénir ce Dieu glorieux qui nous pousse à vivre ce moment glorieux. Béni soit l'Éternel, lui qui est bon. Donc, et c'est pour cela que donc, je m'incline pour donc, prier parce qu'il est bon. Béni sois-tu, mon Dieu. Tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le Dieu qui, mon Dieu, dirige tes serviteurs, tes servantes, mon Dieu, dans le droit chemin. Et tu voudrais que nous soyons tous sauvés, Seigneur. Tu voudrais, Seigneur, nous retirer de la mort. Quelle grâce. Tu conduis toutes ces personnes, ce peuple, mon Dieu. Et il est dit dans le psaume 34, dans le verset 2 à 9, il est dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on le malheureux crie, l'Éternel entend et il sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. N'est-ce pas beau ce texte? Amen, alléluia. Bien, en tout cas, je voudrais donc saluer tout le monde qui en liront la terre. Je voudrais saluer les gens qui sont en métropole, qui regardent Zouk TV, et les gens qui sont au Canada, qui regardent Zouk TV, les gens qui sont en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Sainte-Lucie, la Dominique, comprenez, toute la diaspora, donc haïtienne, je vous bénis et que le Dieu Tout-Puissant vous fasse grâce en ce matin. En tout cas, je ne suis pas seul. En ce matin, je ne suis pas seul. Je suis accompagné déjà d'une servante de l'Éternel. Et donc, c'est la princesse de l'Éternel, la princesse Laura. Amen, amen. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour, vous qui nous écoutez, nous regardez. C'est avec un immense plaisir que je suis parmi vous ce matin. Amen, amen, amen. Donc, il y a aussi avec nous alors, je dis princesse parce que nous sommes des princes et des princesses devant le Seigneur. Je vous présente aussi un prince, le prince de l'Éternel. Donc, j'ai nommé le prince Marius. Alléluia, merci beaucoup. Très heureux d'être en Martinique. Je remercie le pasteur Alain Villan et son épouse et l'église Le Temps du Réveil. C'est une grâce d'être en Martinique, de pouvoir voir les frères, de voir que nous avons un seul Seigneur, un seul Dieu, et c'est lui qui nous réunit. Et nous sommes tous réunis autour de sa présence. Donc c'est une telle joie de participer avec vous au bonheur des frères et sœurs qui sont là pour crier à notre Père. Et notre Dieu, il est vivant, il est encore Seigneur des Seigneurs. Donc je bénis pour cette opportunité que vous me donnez de pouvoir participer à cette émission. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Donc, nous avons commencé un séminaire depuis donc hier. Nous avons commencé un séminaire et nous vous y invitons donc à venir écouter. Donc, le titre de ce séminaire, c'est « Ressusciter, restaurer pour gagner ». Ressusciter, restaurer pour gagner. Alors donc, je vous invite. Donc, il faut venir écouter. Donc, écoutez qui? Donc, il y a de commun accord deux piliers de l'Éternel. Donc, j'ai nommé le pasteur Valérie Nabi
qui nous revient donc du Canada. Donc la Martinique n'est pas une terre étrangère, donc il a l'habitude de venir, mais la parole, nous l'avons encore invité parce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre 2, versets 2 à 3, il nous dit que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, eh bien, donc ça veut dire que approchez-vous de lui. Et nous nous approchons justement de la parole de Dieu à cause justement des paroles de ses serviteurs. Quand le serviteur parle, nous nous approchons de Dieu. Nous nous approchons de sa parole. Amen. Amen. Donc nous disons donc que le séminaire est conduit par le pasteur Nabi, Valérie Nabi, de commun accord, donc avec le pasteur Alain Villan. Il n'est pas avec nous sur ce plateau, mais il y a le soldat guerrier de l'Éternel qui l'a accompagné, donc, et qui s'appelle donc, je vous ai dit, on ne se connaît pas vraiment, mais la Martinique est pour toi la première fois, non? Oui, effectivement, c'est la première fois. Je suis reconnaissant au pasteur Valérie, aussi au pasteur Alain Villan. C'est vraiment une terre bénie de Dieu. Quand je suis arrivé, quand j'ai vu le climat, vraiment, je me suis trouvé comme chez moi. Et je bénis le Seigneur pour la Martinique. Et je pense que Dieu va faire de grandes choses avec la Martinique. Voilà, si ces moments sont venus et que nous avons fait un thème pour restaurer et guérir et visiter cette nation-là, cette île-là, je pense que le temps de Dieu est venu pour la Martinique afin de bénir et guérir ses enfants pour les envoyer aux confins de la terre. Donc, c'est sur ce que nous sommes là et je bénis encore le Seigneur pour notre présence en cette terre martiniquaise. Est-ce que tu parles le créole ou alors tu comprends le créole, non? Oh, pas trop vraiment, pas trop vraiment. Pas trop. Mais un tout petit peu, là, je m'y mets. Je veux dire, ça a marché. Est-ce que ça a marché? Est-ce que tu vas bien? Ok, je vais bien. Et on répond comment? Est-ce qu'on allait bien? Okay. Amen. Bon, en tout cas, le titre même de ce séminaire, c'est quelque chose que nous vivons assez souvent. Ouais. Nous constatons que la Martinique, je vais dire la Martinique, peut-être que le monde entier pense que lorsque l'on parle de résurrection, que tout de suite, on pense à Pâques. On pense à la Pâque parce que, nous savons que Jésus-Christ de Nazareth, il a été justement au tombeau, ressuscité le 3e jour, et on pense justement à cette résurrection, on pense à ça seulement. Mais on oublie justement, je ne sais pas si c'est parce que nous sommes plongés dans la fête de Pâques, nous sommes plongés toujours dans le côté, c'est-à-dire on ne regarde pas la profondeur de la résurrection. Mais je crois que quand on regarde la résurrection, nous-mêmes, nous avons des côtés qui sont vraiment morts sur nous, notre pensée, notre bouche, et nous ne faisons pas attention dans la profondeur de la résurrection. En tout cas, je vous dis bien, la résurrection, quand je parle de résurrection, je ne veux pas parler de réincarnation. Amen, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, ouais, mais, enfin, qui se disent ça, ils te disent, ah oui, mais où savent, est-elle réincarnée? Si la personne a été réincarnée, il faudrait bien que la personne nous dise où a-t-il été dans son premier temps et d'où vient-il et est-ce qu'il se souvient de là où il était. Mais là, je parle d'une vraie c'est-à-dire sortir de la terre et revenir. Sortir de la terre, c'est ça la résurrection. Mourir pour revenir. Mourir pour venir. Et c'est ce que le Christ, Jésus-Christ de Nazareth, a fait pour nous. En tout cas, je veux vous inviter, là, au début, là, à continuer à venir écouter le pasteur Nabi et le pasteur Alain Villan dans ce séminaire donc, qui continue jusqu'à dimanche. Nous avons fait hier soir, nous avons ce soir, et aussi nous allons donc jusqu'à dimanche. Donc je te dis de venir. Amène une personne, conduis une personne surtout qui ne connaît pas Christ, ou encore une personne qui est malade. Parce que c'est là aussi une mort de ta personne. Quand je dis mort, c'est-à-dire cérébralement, psychologiquement, physiquement. Donc il y a tous ces morts-là où on va pouvoir prier pour toi. Donc il y a toutes ces personnes qui vont prier pour toi, qui vont te conduire à une tranquillité de ton esprit.
Mon frère et mon ami, donc je veux t'entendre sur la résurrection. Qu'est-ce que tu... J'ai très apprécié ton point de vue et puis c'est assez profond comme tu l'avais dit là. La résurrection, comme on le voit, et puis le cinéma aussi a proposé cette image, là on voit le Christ mort et ressuscité, ça s'arrête là. Mais au contraire, c'est plus profond que cela. Et moi, je me suis appuyé d'abord sur un verset de la Bible, en 1 Corinthiens 15, verset 14, qui nous dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication et votre foi est vaine. » Ça veut dire quoi? En d'autres termes, si Christ n'est pas mort et n'est pas ressuscité, mais ce que nous faisons sur ce plateau-là, c'est vain. On aurait mieux fait de prendre nos chaises et de partir à la maison. Mais s'il est mort et ressuscité, nous apportons le message de la vie. Et c'est la vie que nous voulons transmettre aujourd'hui. Donc, la prédication de l'œuvre de la croix, c'est le thème central pour nous, les chrétiens du Nouveau Testament. C'est quoi? La mort et la résurrection de Christ. L'humanité, c'est un message d'espoir. C'est un message d'espérance. C'est un message que Dieu nous a envoyé. Pourquoi? Parce que dans la Genèse, et nous partons aux origines, dans la Genèse, quand l'homme et la femme, c'est-à-dire Adam et Ève, ont été déchus, ils ont péché, et Dieu a dit que ça allait entraîner la mort. Et le mot mort veut dire séparation. Donc, quand ils ont péché, ils ont perdu, ils ont été déchus. C'est comme un roi qui est avec son royaume, qu'on vient attaquer et qu'on dépouille. Et l'homme a été dépouillé ainsi. Amen. L'homme a été dépouillé et l'homme a été vidé. Donc Dieu, aimant l'homme, va activer ce qu'on appelle le mécanisme du salut, c'est-à-dire quoi? Un deuxième plan, plan B, mais qui n'est autre qu'un plan A. Voilà. Donc Dieu active ce mécanisme au travers de Jésus. Donc l'homme est déchu parce que il a péché. Donc Jésus vient pour, je dis, 2 buts. Premièrement, il fallait d'abord nettoyer le vase. Il fallait nettoyer. Pourquoi nettoyer? Parce que l'homme a péché. Et quand l'homme a péché, Dieu n'avait plus accès à l'homme. Et la première phrase, lorsqu'il va venir dans le jardin d'Éden, il va dire « Adam, où es-tu » Mais Dieu qui est omnipotent, Dieu qui est omniprésent, pourquoi il dit « Adam, où es-tu » Mais il sait où est Adam. Mais même la Bible dit que c'est un voile qui est là. Et il faut nettoyer. Et Dieu ne transgresse pas ses lois. Donc, il est obligé de les respecter parce qu'il ne pouvait pas avoir accès à l'homme. Donc, il va activer ce mécanisme-là et en venir lui-même mourir à la croix. Amen. Il fallait que le sang coule. Parce que dans l'ancien temps, c'était le sang des taureaux, le sang des boucs et autres qu'il fallait utiliser pour nettoyer, pour se purifier. Mais on dit que le sang de Jésus est excellent et meilleur que celui d'Abel. Donc c'est ce sang-là qu'il fallait qu'il soit utilisé pour nettoyer l'homme, le vase qui était souillé, le vase devait être purifié. Deuxième accès, c'est-à-dire deuxième but, il fallait aussi redonner la domination à l'homme. Lorsque je vous ai dit que lorsque l'homme a chuté, il a été dépouillé de ses attributs. C'est-à-dire que Adam, qui avait l'image de Dieu en lui, c'est-à-dire l'imago Dei, c'est à cause de cette image que la création se soumettait. Lorsque Adam parlait, il avait l'image de Dieu. C'est comme si on prend une pièce de monnaie et qu'on greffe l'effigie. Je ne sais pas si l'effigie ici du roi de France ou autre, mais c'est la même façon. Dieu est venu s'imprimer à Adam de sorte que la nature reconnaissait Dieu en Adam. Et Adam n'avait pas à faire d'effort. Il parlait et la parole était créatrice. Et lorsqu'il a été déchu, il fallait lui donner cette domination. C'est pourquoi lorsque Noé et ses fils sont rentrés après le déluge, Dieu a dit ces mêmes phrases à Noé. Il dit multipliez, bénissez, mais il a nevé, dominé et assujetti parce que l'homme ne pouvait plus dominer. L'homme avait perdu sa valeur. Il fallait une nouvelle race. Il fallait une nouvelle race pour remplacer cette race-là adamique, la race de Christ, la race que Dieu lui-même s'est préparé. Donc, ainsi l'homme
ayant perdu la domination, le Seigneur va activer le mécanisme du salut. Et Dieu maintenant va venir. C'est pourquoi ce thème de la résurrection est profond. Il est profond. Parce que par ce sang, nous avons accès au trône de la grâce. Amen. Et comme je l'ai dit, c'est une nouvelle race, la race de Christ. Et ceux qui ne sont pas en Christ ne peuvent pas bénéficier de cette race-là. Adam a chuté, Adam s'est rébellé, mais Dieu, tellement il aime le monde, tellement il aime les hommes, il a permis qu'il y ait un deuxième plan. Le mécanisme du salut a été activé au travers de son Fils, Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus-là qui a payé, c'est lui qui est mort à la croix et le sang a coulé. Il fallait que le sang coule pour que toi et moi puissions venir ayant accès. Et nous pouvons avoir accès librement parce que le voile a été déchiré, parce que Adam ne pouvait plus voir, pouvait plus entrer dans la présence de Dieu. Mais ce voile-là en Christ, lorsqu'il est mort, a été déchiré. Et maintenant, nous avons un accès libre au trône de la grâce. C'est pourquoi nous sommes là ce matin, afin que vous recevez la restauration et la visitation au travers du miracle de la croix. C'est le salut parfait, il n'y a pas d'autre chemin, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ Seigneur. Donc sur ce, je pense que je vais passer la parole à Laura pour continuer. Amen, amen, amen. Et vraiment, quand je t'entendais parler, frère Marius, quand tu nous rappelais qu'est-ce que la résurrection et qu'est-ce que ça a coûté à Christ, et même à travers vraiment ce que j'ai retenu hier soir de ce que le pasteur Nabi a dit, malheureusement il n'est pas présent avec nous, mais son message est resté ancré dans mon cœur et ça m'a remémoré quelque chose que j'avais oublié, c'est que Jésus-Christ est mort pour mon péché et il est mort et il est ressuscité pour mon péché passé, présent et futur. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Il a rassemblé non seulement mes fautes, mais les fautes de toute l'humanité. Et c'est pour cela qu'il est dit dans Ésaïe 53, « Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et par sa mort et sa résurrection, aujourd'hui, nous avons la paix. Une paix qui a été gagnée à un grand prix. Yes. Et moi, je voudrais alors peut-être m'adresser à toi qui nous écoute ce midi, à toi qui est devant ta télé ou qui va entendre cette émission, de te rappeler que oui, Jésus a payé le prix des fautes, de nos fautes, pour que nous puissions recevoir la paix et que nous puissions avoir accès à la présence immédiate de Dieu. Et c'est pour cela que quand nous lisons Hébreux 9, versets 11 et 12, il est dit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'a pas été construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas par le sang des boucs et des veaux, mais par son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Christ a frayé le chemin. Il a ouvert la route pour que nous ayons accès, un accès immédiat à la présence de l'Éternel. Amen. Et ça, c'est un prix inestimable. Et c'est une grâce inestimable qui nous a été accordée. Et quand je fais le lien un peu avec le péché, ce que le pasteur Valérie Nabi nous a rappelé, hier soir en tout cas, c'est ce qui est tombé dans mon cœur. Oui. Laura, Dieu n'a pas peur de ton péché. Il a payé le prix pour cela. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu n'a pas peur. Il n'a pas peur de s'approcher de toi, au contraire, parce que des fois on se sent tellement indigne, on se sent tellement incapable, on se dit j'ai tellement commis, comment je peux m'approcher de Dieu? Et les paroles et le message d'hier soir nous a rappelé que nous avons non seulement un Dieu qui a voulu payer ce prix, mais il a fait sciemment pour pouvoir nous entendre. Et ça m'a touchée quand je me remémore. Laura, Dieu veut te parler, Dieu veut t'écouter, Dieu veut t'entendre. Et il a brisé le joug pour que tu puisses avoir accès
à la présence de l'Éternel. Et je remercie vraiment le Seigneur Jésus pour son sacrifice à la croix. Nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas perdus, nous ne sommes pas isolés. Il y a l'Éternel qui a envoyé son Fils unique afin que nous ayons la vie éternelle, mais que nous ayons aussi accès à sa présence. Alors à toi qui te sens indigne, à toi qui te dis « j'ai trop commis d'erreurs, il n'y a plus de rédemption pour moi », à toi qui te dis « j'ai trop commis de fautes, des choses qui sont inavouables, peut-être que l'homme ne peut pas te comprendre, peut-être que d'autres vont te juger, peut-être que tes voisins vont te condamner ». Mais il y a Jésus qui a payé le prix pour que tu puisses avoir accès à sa présence. Alors, ne reste pas seul. N'oublie pas que tu n'es pas seul. Il y a Jésus qui veut que tu lui ouvres ton cœur, que tu t'approches de lui afin de parler avec lui, de d'entendre, parce qu'il a besoin de t'entendre ta voix. Et il veut que toi aussi, tu connaisses la sienne. Alors vraiment, ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, n'oublie pas que tes fautes ont été effacées, que tes fautes ont été effacées et que tu peux t'approcher. Il est sorti du tombeau. La mort et le péché ont perdu leur puissance. Amen. Et toi qui te sens indigne, n'oublie pas que Dieu a payé un grand prix pour laver et restaurer ta dignité. Amen. Amen. Et c'est pour cela que pour tous ceux qui oublient que Christ a traversé le tabernacle le plus grand, j'ai envie de te dire, n'oublie pas que tu peux encore t'approcher de lui. Ne te laisse pas arrêter en pensant à tes faiblesses et à tes infidélités. Commence à regarder à Dieu. Lui qui a ouvert la porte, il t'invite à entrer. Regarde à son sacrifice, regarde à sa résurrection, afin de bénéficier de tout l'amour que Christ a manifesté pour nous à la croix. Et mon frère Marius, est-ce que tu voudrais bien prier pour tous ceux qui nous écoutent chez eux et qui se disent « J'ai besoin aujourd'hui de revenir au Seigneur ». Alléluia. Je vais t'inviter, toi qui nous regardes et toi qui nous écoutes. Aujourd'hui, c'est ton jour, c'est le jour du salut. Jésus frappe à ta porte. Ouvre-lui ton cœur. Je veux m'accorder avec toi ce soir pour prier, afin que ton cœur reçoive cette paix et cette joie. Je prie maintenant. Accorde-toi avec moi. Amen. Seigneur Jésus, tu as vu, Seigneur, et tu vois tes enfants qui sont loin, qui sont près, mais qui veulent revenir à la maison, qui se disent que non, je suis indigne. Mais alors que tu as payé le prix, le sang a coulé, ils sont justifiés devant toi. Alors qu'ils m'écoutent, Seigneur, et que leur cœur résonne, Seigneur, tu les visites maintenant. Que le sang de Jésus fasse une œuvre restauratrice. Que ce péché qui pesait sur leur cœur, Seigneur, tu ôtes ce fardeau. Car il est doux. Car il est dit que le joug est doux et léger. Alors, mon frère, je prie pour toi. Que ce fardeau-là est ôté maintenant. Approche-toi de lui. Réponds à son appel. Seigneur Dieu te visite. Il te libère. Il visite ton âme. Que la paix vienne sur toi. Toi qui avais des soucis, tu n'en pouvais plus. Mais il est là pour toi. Oui, l'espérance ne trompe pas. Et en cette journée, je dis que le Seigneur t'a appelé et tu réponds à cet appel. La visitation divine tombe dans ton cœur et dans ton âme. Tu es restauré, tu es une nouvelle créature. Maintenant, Dieu te visite, Dieu te libère, Dieu te restaure et Dieu t'équipe. Il t'appelle mon enfant, je t'aime et je t'adore. Oui, peut-être que les hommes t'ont rejeté, mais Christ, lui, t'appelle. Et en ce jour, reçois-le dans ton cœur. Et cette joie qui avait disparu, l'insomnie qui avait pris place, elle
dégage maintenant pour donner la paix, pour donner la liberté, pour donner la joie, pour donner, oui Seigneur, une joie qui n'est pas donnée qui est donnée par le Saint-Esprit en Jésus. Oui, merci d'avoir fait ce pas avec le Seigneur, car maintenant tu es son enfant. Tes péchés passés sont effacés, ne t'en souviens plus. Christ t'a lavé pour cette œuvre, Christ t'a appelé, il t'a nettoyé. Maintenant, tu es son enfant, tu fais partie de la famille de Christ. Tu fais partie de la famille de Christ et tu as accès à ton papa. Amen. À ton papa d'amour. Il y a des hommes qui n'ont pas connu leur père biologique, mais lui en prend soin. Il ne rejette personne et il t'accepte, il te nettoie et il t'accepte dans son royaume. Merci pour ce pas de foi que tu fais. Et dans les jours à venir, tu verras l'action de Jésus dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. C'est une grâce, c'est une joie pour nous d'entendre ces paroles. Et nous savons que, peu importe, si tu as un témoignage désagréable, si tu as mené une vie que tu considères qui n'est pas une vie qu'un homme peut mener ou une femme peut mener sur cette terre, sache que ce Dieu-là, ressuscité, il est là pour toi. Et tu viens tel que tu es. Viens et devant lui, il est capable de te laver. Nous avons parlé d'un plan que Dieu a fait depuis le début, depuis la création, c'est-à-dire lorsque l'homme a péché. Lorsque l'homme a péché, il s'est séparé de la parole de Dieu. Il s'est séparé de la relation dont il avait avec Dieu. Et depuis, lui-même a cherché à trouver une solution. Alors que la seule solution, c'est Dieu. Nous sommes passés des personnes décédées, des personnes qui n'ont plus de vie, à faire appel à des créatures, à des divinités. Nous nous appelons toutes sortes de choses, mais il y a une seule personne qui a tout donné. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour que tu sortes du bourbier que nous sommes. Le bourbier que nous sommes tous dedans, il t'enlève. Et il te donne vie. Ouais. Il y a une parole dans la Bible, on peut essayer de la constater à peu près, de la peser. Il y a deux images. La première, c'est que il y a ce roi, Saül, qui, à un certain moment dans sa vie, a péché, a fait une erreur, alors que Samuel, donc, était le prophète de cette partie-là, à ce moment-là. Samuel était le prophète et il prenait des conseils dans les mains de Samuel. Lorsque Samuel meurt, Samuel ne meurt pas pour l'humanité. Mais Samuel meurt parce qu'il doit mourir. Amen. Tandis que lorsque Jésus meurt pour les péchés de l'humanité. Maintenant, Jésus est ressuscité et tu peux l'appeler à volonté. Lorsque Samuel est décédé, il y a quelque chose de terrible, c'est que le roi Saül, à un certain moment, est dans un problème, il est dans un bourbier. Et il va aller voir la femme d'Endor, et il va dire à cette femme, faites monter Samuel. On va faire monter Samuel, parce que Samuel est mort. Et il y a là un discours entre Samuel et un discours entre un vivant et un mort. La raison de tout ce discours-là, la fin du discours, c'est Samuel, le prophète Samuel mort, qui dit « Aujourd'hui même, puisque tu as invoqué un mort, aujourd'hui même, tu seras au même endroit que moi. » Donc ça veut dire que tu seras mort. Si tu invoques un mort, tu seras mort. Déjà, ton esprit même est mort parce que tu as dans ta tête faire appel à une personne qui est décédée. Fais appel à une personne capable de faire quelque chose pour toi, un vivant. Et ce vivant-là, c'est Jésus. Et lorsque Jésus, à un certain moment de sa vie, va
appeler un mort, va lever un mort, c'est Lazare. Il va dire, bon, Lazare, lève-toi. Et Lazare donc va venir. On va voir qu'il y a la puissance quand tu parles d'une personne ressuscitée, quand tu parles d'une personne qui te donne vie, nous voyons qu'il y a donc une différence entre la personne qui appelle un mort ou la personne même qui a l'esprit mort, hein, et appelle à les divinités, et nous voyons qu'il n'y a pas de résultat. Le seul résultat, c'est là. Le résultat, c'est à qui tu fais confiance. Même si tu es dans un problème aujourd'hui, même si tu as la vie la plus... vie de barbare, vie de délinquant, mais peu importe ta vie. Tu viens devant le roi des rois. Tu viens devant celui qui est ressuscité, devant Jésus-Christ de Nazareth, et c'est lui seul qui est capable de te donner cette vie. Je te laisse à nouveau la parole sur cela. Ok. Mais on va encore parler toujours de la résurrection et puis voir l'impact que ça a sur notre vie personnelle au quotidien. La question est, Jésus est mort et ressuscité, mais quel est l'impact pour moi et pour toi? L'impact est grand. Comme je l'ai dit tantôt, on a accès au trône de la grâce. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Hein. Ici, on voit des présidents de la République, des autorités. Pour pouvoir avoir accès à eux, il faut faire audience. Il faut taper. Souvent même, on est refusé, on est rejeté. Mais lorsque tu viens au roi des rois, celui qui a créé l'homme, lui, tu n'as pas besoin d'audience. Amen. Tu viens en lui. Tu n'as qu'à dire, Père, je viens devant toi. Amen. C'est tout. Il t'ouvre son cœur. Et c'est cela, cette relation qu'il veut avec toi. C'est qu'il veut que tu l'appelles son papa. Amen. Il veut que tu dises, oui mon papa, j'ai besoin de toi. Parce que n'attends pas que tu sois au bout de ton rouleau. N'attends pas que tu sois au bout de ton rouleau. C'est aujourd'hui. Parce que lorsque tu seras au bout de ton rouleau, tu n'auras plus d'autre solution. Mais là, il tape sur la porte de ton cœur pour dire, je suis là, je t'aime. L'amour de Dieu est infiniment grand. Et cet amour-là est immense. Comme le frère le disait tout de suite, ce n'est pas des divinités qu'on va s'approcher. Non, nous prions un Dieu qui est vivant. Et s'il est vivant, il doit encore guérir. S'il est vivant, il doit encore se manifester, se glorifier. S'il est vivant, il doit te restaurer. S'il est vivant encore, il doit encore... C'est un Dieu qui parle. Mais je veux te dire, juste, c'est-à-dire, il y a des gens qui pensent que Dieu ne réagit pas. Mais c'est vrai. Dieu parle d'une manière... La Bible déclare que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Amen. Et Dieu parle par toutes sortes de moyens, mais on n'y prend pas garde. Par exemple, moi qui suis en train de parler, c'est Dieu qui te parle. Mais tu te dis, peut-être c'est une émission comme tant d'autres qui passent tous les samedis, je ne sais. Peut-être même tu as zappé la chaîne, mais tu reviens encore sur cette même chaîne et encore cette voix qui te dit, Dieu te parle. C'est ton jour et c'est le jour. Cette date importante, marque-le. Marque-le. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Amen. Donc Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Amen. Donc, le sang qui a coulé donc, pour nous sur la croix, donc c'est le mécanisme du salut. Ce sang a coulé pour nous et nous avons constaté dans la Bible, ça c'est une partie, on s'avance donc sur le séminaire, parce que je vous dis que le séminaire donc, se rapporte un petit peu sur ce que nous sommes en train de dire. Le sang qui a coulé sur la croix pour nous, il y a des gens qui ont tendance à reproduire cela, on a vu ça dans le paganisme, où les gens, donc, bien que dans l'Ancien Testament, il fallait donc égorger une bête, il fallait donc faire couler le sang des animaux. Et nous avons vu cette histoire dans Gozen, dans Gozen en Égypte, où lorsque les enfants d'Israël étaient à un certain moment
c'est vrai, il fallait sortir du pays d'Égypte pour aller à Canaan. Et là, Dieu a demandé à Moïse de faire la Pâque et de passer du sang sur les linteaux, sur les portes, sur les fenêtres, et de passer donc ce sang-là, afin que lorsque l'ange de la mort arrive, qu'il surpasse les maisons, mais qu'il n'entre pas dans les maisons. Les gens ont essayé de reproduire ça jusqu'à aujourd'hui, c'est de faire des sacrifices. Pourquoi? Pour leur faux Dieu, pensant qu'ils auront donc un résultat. Le seul résultat que tu peux avoir, c'est en invoquant donc le nom de Christ, lui faisant confiance, en disant que, en esprit, en vérité, que tu es sûr que cette parole que tu es en train de dire avec ton Dieu, qu'il va donc réussir. Quel Dieu bon et vivant, quelle grâce continue fait. Il nous fait cette grâce et ma sœur, et effectivement, c'est une grâce pour nous de nous remémorer qu'effectivement, nous sommes morts en Christ et ressuscités en lui. Et ce thème qui dit ressusciter, restaurer pour régner. Et hier soir, nous avons entendu le pasteur Nabi sur le versant ressusciter, mais nous avons aussi besoin d'être restaurés. Et je m'adresse encore une fois à tous ceux qui nous entendent et qui nous écoutent et qui sont chez eux et qui disent « Oh, cette parole est pour moi. J'ai besoin de restauration. » Ne reste pas chez toi. Viens à l'église, le temps du réveil. Nous avons une parole et je crois que Dieu a équipé. Ils viennent de loin, ils viennent du Canada. Ils sont venus nous bénir. Et si je crois que Dieu les a envoyés d'aussi loin pour nous Martiniquais, c'est qu'il y a une parole qui doit être délivrée. Amen. Et pour tous ceux qui ont besoin de restauration, pour tous ceux qui se sentent affligés, ce soir, c'est le soir de ta délivrance. Ce soir, c'est le soir de ta restauration. Dieu va agir dans ta vie. Il te suffit alors de quitter chez toi et de venir à l'église le temps du réveil. Vraiment, je crois que le Seigneur va nous bénir richement. Nous t'attendons ce soir. Je crois que le Saint-Esprit sera là et il fera une œuvre nouvelle dans la vie de chacun d'entre nous. La restauration. Oh, quel nom important. La restauration. Tu es ressuscité, mais il y a la restauration. Quand Dieu aura fait de toi un homme, une femme de combat, il y a cette restauration dont il va porter. Et c'est pour cela que dans la restauration, je pense mais rapidement, mais dans le quotidien, ce que nous avons l'habitude de vivre, nous constatons et nous voyons, parce que nos parents l'ont fait, beaucoup de personnes l'ont fait avant nous. Et on attendait à la fin d'année pour aller prendre un bain des maris, pour aller prendre force. Ou quoi, là, bon pied bras pour faire. Non. La restauration, il n'y a que Dieu qui peut te restaurer. Dans la restauration, il y a sa main qui se pose. Et nous croyons que ces hommes, comme a dit notre sœur Laura, qui sont sortis du Canada, et s'ils sont sortis d'aussi loin, c'est que nous avons déjà entendu une première fois le message du pasteur Nabi. Et je crois que le frère Marius et le pasteur Nabi et aussi le pasteur Alain Villan qui sera justement dans la partie puisque nous sommes ensemble en symbiose. Il y a ces personnes qui sont sorties aussi loin, mais c'est pour te porter un message. Mais ce message, tu dois l'écouter. Et c'est pour cela que nous te disons, viens, amène une personne. Amène une personne. Nous sommes situés donc à Chemin Apollinaire-Villan, au Glotin. Peu importe, tu vas dire, bon, tu n'as pas l'habitude. Chemin Apollinaire-Villan sur le Gros Monde. C'est là que nous nous trouvons, l'église du temps du réveil. Et je vous ai dit, l'objectif du temps du réveil, c'est de gagner la Martinique pour Christ. C'est de gagner des âmes pour Christ. Et là, il y a des gens qui nous accompagnent, qui accompagnent le pasteur pour que nous puissions prier ensemble, pour que nous puissions lui donner toute la gloire à ce Dieu vivant. Pour voir la manifestation. Le ciel répond à nos doléances. Le ciel répond. Et si tu dis que le ciel ne répond pas, c'est parce que toi-même, tu n'as jamais vu de tes yeux. Viens et vois. Viens et vois comment le Seigneur est bon, comment le Seigneur fait des merveilles, comment le Seigneur
à chaque fois on avance dans ce pays, comment il est capable de retirer celui qui est dans le bourbier pour le mettre dans le droit chemin. Comment il est capable de retirer celui qui se dit SDF. Là, c'était ton cheminement. Là, tu étais en train tu es courbé. Tu étais dans tes difficultés, tu préparais ton témoignage. Mais là, le Seigneur, peu importe la manière dont tu es habillé, le Seigneur vient et t'arracher de ce bourbier. Le Seigneur vient et t'arracher de là où tu es. Il a besoin de te parler. Il a besoin aussi, non seulement de te parler, mais de t'envoyer aussi. Pour dire aux autres ce qu'il a fait pour toi. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais le Seigneur n'a rien fait pour moi. » Il t'a déjà donné le souffle de vie. Il t'a donné la force pour être là, pour venir. Et le plus souvent, si tu viens, par exemple au temple, si tu viens au temps du réveil, ce n'est pas lui, ce n'est pas toi, de toi-même, tu n'es pas venu de toi-même, c'est lui qui t'a conduit à cet endroit. Il faudrait que le Seigneur te conduise dans le bon chemin. Ne laisse pas laisse le mauvais chemin et ne laisse pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est venir vers Christ. Le chemin pour que tu puisses écouter le message, mais aussi pour que l'on puisse prier pour toi, pour qu'on puisse te restaurer, pour qu'on puisse, quand je dis qu'on puisse, c'est-à-dire que c'est le Seigneur qui fait à travers, d'accord? C'est le Seigneur qui fait à travers des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Amen. Donc, je vous invite donc à tout ce séminaire qui a commencé, je vous le dis, qui a commencé depuis hier. Et ce séminaire-là, donc, conduit par le pasteur Valérie Nabi, en commun accord avec le pasteur Alain Villan. Et nous t'invitons donc dans ce séminaire, et je vous dis donc, réveille-toi, toi qui dors. Je vous invite, réveille-toi, toi qui dors, et nous vous attendons donc ce soir, et nous vous attendons avec la joie du Seigneur. Amen. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Amen. Merci à notre frère Marius. Amen. Merci à ma sœur Laura, donc, qui ont contribué justement à ce que nous soyons donc ensemble avec vous. Hein, et nous vous demandons donc de nous excuser si jamais nous n'avons pas été ni trop courts ni trop longs, hein, mais nous voulons que vous écoutiez donc ce moment glorieux que Dieu a fait. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'éternel. Pas je dis moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'aime, moi pense, moi pas arriver. Je dis à moi commander anti-faveur pour Dieu.